Salut à tous, ici Don Koubaïli et aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez important qui est comment je me suis enrichi grâce au jeu de hasard et comment je vais vous enrichir aussi grâce au jeu de hasard. Bien sûr, pour ceux qui y jouent. Donc, restez jusqu'à la fin, ça va être passionnant. Bienvenue à l'école des investisseurs 2.0, l'école qui te partage des connaissances dans le domaine du mindset, intelligence financière et de plein d'autres thématiques. Donc, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui parient, n'hésitez pas à nous rejoindre et à bénéficier d'une méthode innovante qui ne laisse aucune place au hasard et qui vous aide à faire vos premiers gains. Vous pouvez le tester aussi, c'est complètement gratuit. Aucun frais caché, ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour ceux qui ne parient pas, vous pouvez nous rejoindre. Nous partageons des conseils sur le mindset, l'intelligence financière et il y a bientôt des opportunités dans le trading qui viendront, ainsi que dans les crypto-monnaies. Tout le monde y aura son compte. Donc, rejoignez-nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je me suis enrichi. Comment je me suis enrichi dans les jeux de hasard. Vous savez, cette question-là, elle me revient souvent. Et je t'ai déjà brisé un mythe. Quand je dis que je me suis enrichi dans les jeux de hasard, ne pensez pas que j'ai des milliards sur mon compte, OneXBet ou Betclic, je ne sais pas quoi. Non. Si vous pensez comme ça, c'est que vous n'avez toujours pas compris qu'est-ce que la richesse. Vous n'avez toujours pas compris. On va reprendre un peu depuis le début. Donc, lorsque je sortais, donc je vous ai d'abord parlé de cette histoire, je sortais de l'université, que je voulais me lancer, eh bien, j'ai commencé par les paris en ligne, parce que je voulais me faire de l'argent pour pouvoir monter des projets, vous voyez. Et je perdais beaucoup d'argent. Ça, vous le savez, c'est pas anodin. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je sois sérieux en fait. Il faut que je sois sérieux et que je commence à gagner de l'argent réellement, parce que là, le temps avance et voilà. Soit si je ne peux pas le faire, c'est que je passe à autre chose, vous voyez. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai recherché en fait, et j'ai vu qu'il y avait certains qui gagnaient vraiment de l'argent dans les jeux en ligne et tout. Et c'est là que j'ai compris que c'était possible. C'était vraiment possible. Mais, il y avait un problème. C'est que les bookmakers ne sont pas vos amis. Il faut que vous le compreniez. Donc, ceux qui pensent que c'est quand vous avez des millions sur votre compte, OneXBet ou Betclic, que ça veut dire que vous êtes riche, non. Les bookmakers, leur travail, c'est de prendre votre argent. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent prendre votre argent. C'est tout. C'est le travail qu'il y a. Ils vont aussi être là pour prendre l'argent. Donc, vous voyez que chacun veut prendre l'argent de son ami. Et malheureusement, sur 80, 90, voire même 95% de tous les jeux qui sont sur que les bookmakers proposent, la majeure partie du temps, si on regarde les probabilités, donc l'avantage maison par rapport à votre avantage, ils vous dominent. Ça dit que sur le long terme, ils ont plus de chances en fait d'être rentables. Donc, ils seront toujours rentables. Vous aurez l'impression de gagner, mais au final, vous serez perdant à la fin. C'est sur le long terme, bien sûr. Donc, il fallait que j'analyse en tout cas des jeux qui nous mettent au même pied d'égalité. Je dirais 50-50, vous voyez. Donc, il fallait que je trouve ces jeux-là. J'ai cherché, j'ai trouvé des jeux qui nous mettent à 50-50 avec la maison, donc avec le bookmaker. Et que là, maintenant, si on veut augmenter notre avantage sur la maison, c'était de se changer soi-même. Quand je dis se changer soi-même, et c'est là que je rentre dans la partie de la richesse, il fallait vraiment adopter, parce que ce qui caractérisait ceux qui gagnaient, donc le minimum, cette petite partie de ceux qui gagnaient vraiment dans les jeux, ils sont très peu, tu vois, 2-3% sur 100%, vous voyez. Donc, ce qui les caractérisait, c'était la capacité d'autodiscipline, si je pourrais dire. Ils étaient disciplinés, ils avaient des stratégies très strictes, vous voyez. Donc, pour pouvoir réussir à appliquer ces stratégies-là et à être discipliné comme eux, il fallait se changer soi-même, il fallait changer son mindset. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre en fait le mindset de riche, c'est-à-dire penser comme un riche. Parce qu'il fallait gérer d'une certaine façon son argent, il fallait faire telle chose. Il fallait que j'adopte certaines habitudes, vous voyez. Donc c'est tout au long de ce processus de lorsque j'ai élaboré mes stratégies, que je pratiquais, que j'ai développé mon esprit, mon mindset de riche en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pendant ce processus-là, jusqu'à ce que je sois rentable. Donc j'ai perdu beaucoup, oui, donc disons la stratégie parce que je ne maîtrisais pas encore correctement la stratégie, j'avais encore des biais qui me fatiguaient, donc je voulais gagner beaucoup plus souvent, donc je ne respectais pas les objectifs, les stops, etc. Et c'est comme ça que souvent je gagnais bien et je perdais beaucoup parce que je ne respectais pas. À chaque fois, une fois que je ne respectais pas, ça ne pardonnait pas. Vous voyez, et ça me frappait, je perdais beaucoup. Donc c'est dans ce processus-là de vouloir réussir à être rentable que j'ai développé mon esprit de riche, la patience,
respecter, être discipliné dans le temps, dans la gestion des risques, tant. Ça m'a permis en fait de comprendre et d'adopter ce mindset-là. Vous voyez, ça va pas être facile, ça c'est clair, mais c'est comme ça que j'ai adopté ce mindset de riche. Maintenant, certes, quand j'ai adopté et j'ai réussi à maîtriser ça, j'ai commencé à être rentable. Vous voyez, j'ai commencé à être rentable, donc j'ai commencé à rembourser ce que j'avais perdu avant de commencer à être rentable. Et grâce à ça, comme je vous ai dit tantôt, le bookmaker n'est pas votre ami. Donc, à chaque fois que je faisais des bénéfices assez bien, je les retire. Et qu'est-ce que je faisais? Je les réinvestissais ailleurs. Et c'est le but, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Le but, ce n'est pas de vous faire avoir des millions sur OneXBet. Bon, bien sûr, si tu veux avoir des millions sur OneXBet, ce n'est pas un problème. Tu peux le faire si tu veux. Bon, même si je ne te conseille pas vraiment de garder ton argent là-bas, en tout cas des fortes sommes là-bas. Comment on appelle ça? Je retirais. Ça veut dire que le processus qui m'a permis de développer mon mindset de riche, c'était de pouvoir réussir à être rentable dans les jeux de hasard. Et en voulant essayer d'être rentable, en voulant respecter la stratégie, en appliquant, etc., ça m'a permis de développer le mindset de riche. Ça m'a permis d'apprendre plus sur moi-même et de savoir me contrôler, etc. Donc, quand j'ai réussi à le faire, les bénéfices qui sortaient, je les prenais, comme tout, et je les réinvestissais ailleurs. Et petit à petit, je me suis éloigné. Bon, actuellement, je parie encore, mais très peu maintenant. J'ai plus trop le temps, vous voyez. Parce que j'ai réinvesti ailleurs. J'ai investi ici dans le trading, j'ai investi dans les cryptos, etc. Ce qui fait que maintenant, je suis plus focus ailleurs, en fait. Et les paris, je m'en suis détaché assez facilement. Vous voyez? Parce que mon esprit, maintenant, n'est même plus occupé là, en fait. Je vois maintenant plus grand. Donc, c'est pour faire comprendre que si je dis que je vais vous enrichir dans les paris en ligne, c'est d'abord tout changer votre état d'esprit. Ma stratégie m'a permis de changer ma façon de voir les choses et de pouvoir vraiment m'enrichir. Parce que grâce à ce changement d'état d'esprit, je sais maintenant comment aborder maintenant un marché. Quand j'ai un marché, si j'ai un projet, que je vais investir par exemple dans un projet, je sais comment il faut aborder le projet. Stratégie, respect, etc., discipline, etc. Et c'est comme ça se passe. La richesse, ça ne vient pas en un claquement de doigts. Financière, bien sûr. Il faut déjà que vous ayez le mindset qui va vous permettre de pouvoir maintenant appliquer les actions qu'il faut pour que l'argent maintenant financièrement parlant arrive. Vous voyez, c'est ça la vraie richesse. Donc la vraie richesse, c'est d'abord vous changer vous-même. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas tout facile. Et c'est ce que moi je promeux en fait. C'est ce que je promeux et c'est ce que le club promeut. On n'est pas là pour inciter les gens. Ceux qui ne parient pas, je ne vous conseille pas de commencer. Ceux qui ne parient pas, ne vous conseille pas de commencer. Et je ne sais même pas que vous commencez. Ceux qui parient et qui peuvent s'éloigner des paris en ligne assez facilement, tant mieux si vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi nous rejoindre. Il y aura 12 opportunités donc, pour pouvoir commencer à faire des gains. Mais pour ceux à qui c'est difficile, moi c'était mon cas aussi, j'étais vraiment très addict. Je vous conseille de passer et de suivre ma stratégie. En tout cas, ma stratégie que je propose. Ça va vous faire entrer dans un processus qui va vous permettre de travailler sur vous-même. Et lorsque vous travaillerez sur vous-même, vous allez développer cet état d'esprit que je veux que vous développiez. Et grâce à ça, vous allez commencer à faire des bénéfices. C'est le but, bien sûr. Et une fois que vous faites ces bénéfices-là, vous les récupérez et vous les réinvestissez ailleurs. Mon but, ce n'est pas de vous dire non, gagner des millions sur OneXBet ou 100 millions, 200 millions. Prendre l'argent, réinvestir ailleurs. Prendre l'argent des bénéfices. Comme je vous ai dit, c'est une bataille pour le bookmaker. Si vous arrivez à être rentable, ça veut dire que vous le gagnez, perdre de l'argent. Donc votre but, c'est de rapidement retirer cet argent et le sécuriser. Vous le réinvestir ailleurs. Toujours le réinvestir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans sa tête. Toujours le réinvestir. Parce que notre but actuellement, c'est d'investir plein de sources et après, en profiter plus tard. Donc, voilà, c'est ce que je voulais expliquer dans cette vidéo. Quand je dis je me suis enrichi dans les paris en ligne, dans les jeux de hasard et tout, c'est pas dire que j'ai 100 millions sur mon compte, voilà, et tout, je flex et tout, non. J'ai quasi même plus rien même sur mon compte, mes comptes de trucs, parce que je retirais. Ça fait que je parie de moins en moins. Pas que ma stratégie ne fonctionne pas, mais c'est juste que j'ai plus assez de temps pour parier. Mais j'ai commencé par là, en fait. Vous voyez? Et c'est ça qui m'a permis de changer. Donc, je me suis dit, au lieu de dire aux gens d'arrêter de parier complètement, très peu vont le faire, ça c'est sûr et certain. Ça démontre vraiment une force de caractère assez énorme. C'est de transformer les désirs en fait de parier en quelque chose de positif. Si moi ça peut utiliser ça pour les apprendre, tellement changer les mindset, eh bien, c'est l'objectif. Et c'est ce que je me suis fixé. Parce que moi, ça m'a aidé. Et je me suis dit que, alors, si ça m'a aidé comme ça, forcément, ça va aider les autres de cette façon. Et ceux qui me rejoignent actuellement dans le VIP, lui, il y a un VIP, il témoigne, hein. Ils disent que ça m'apprend beaucoup sur moi, et vraiment ça m'apprend à me contrôler, etc. Parce que ça, tu dois te contrôler.
Et cette façon de penser-là, ça développe ton mindset de riche. Lorsque tu vas commencer à être rentable, naturellement, tu vas réinvestir ailleurs et c'est le but. Voilà. Et c'est ce que je sais. Le but, c'est pas de garder votre argent là-bas. Et puis, voilà, dire je suis riche, non. Si votre argent est encore chez le bookmaker, vous n'êtes pas riche même financièrement parce que à tout moment, il peut vous bloquer votre argent. N'oubliez jamais, le bookmaker est votre ennemi. Ça, c'est la règle numéro 1. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent tenter l'aventure, comme je l'ai dit tantôt, si vous êtes parieur et que vous êtes addict, vous perdez, etc., c'est vraiment compliqué. Rejoignez-nous et vous pouvez tester mon système gratuitement. Il y a toujours une version gratuite. Voilà. Et bien sûr, après, vous pourrez passer au niveau supérieur si vous êtes prêt, en fait, à cela. Voilà. Bientôt même, il y aura une plateforme où nous allons tous migrer. C'est là-bas que tout doit se passer. Tout va se passer. Il y aura les pronostics là-bas, les formations, etc. Donc, vous pourrez vous adonner tranquillement pour ceux qui sont vraiment addicts et qui veulent s'en sortir, qui veulent développer ce mindset de riche-là. Moi, c'est ce que j'espère pour vous. Rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas. Pour les autres, bien sûr, il y aura le trading et les crypto-monnaies qui arriveront très vite, très vite, surtout le trading. Ça arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à me faire un retour dans le but de m'améliorer. C'est très important. Et je vais vous quitter sur cette citation. Avant de devenir riche, il faut que vous soyez riche. C'est tout pour moi. C'était Don Koubaï et je vous dis